personne qui nous a rejoint, les animaux qui sortent de l'hibernation. Je propose des activités familiales, écoutez, qui suis-je? Apparemment il y a eu un livre. Oui, bien. Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ceux qui me connaissent savent que tous les 3 mois j'ai une nouvelle lubie. Actuellement c'est tout savoir sur les animaux, les oiseaux, pouvoir les observer dans la nature. Et j'en ai acheté 19. Voilà, on fait toujours dans la mesure, sur Recyclivre, donc c'est tous des livres d'occasion qui sont plus ou moins datés, mais je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains. Donc ça va de enfants, adultes, en passant par les adolescents. On a des albums, des romans, de la BD, des encyclopédies, et je vais vous partager tout ça. J'espère que d'ici la fin de la vidéo, vous aurez liké. Peut-être vous vous serez abonné, qui sait, parce que c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, et c'est beaucoup plus rapide que tout ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Le premier roman, c'est Kid au premier sommet des animaux de Gwenaëlle David, où on va suivre une jeune fille de 6e qui est la représentante de la race humaine au sommet des animaux, parce qu'à présent, en 2030, à Paris, toutes les espèces sont sur un pied d'égalité et doivent décider ensemble des règles. Évidemment, chacun a des intérêts particuliers et un événement va perturber ce sommet, va forcer également toutes les communautés à s'allier pour pouvoir aller au-delà de l'adversité qui s'offre à eux. Le deuxième livre dont je vous parle, c'est Les Virtuoses de Suzy Morgenstein et Emma Gauthier, où on va suivre une jeune fille qui est au collège et qui réalise en fait à la cantine qu'il y a trop d'animaux partout dans les assiettes, des animaux morts, qu'on mange de la viande et que c'est plus possible. Et du coup, elle s'exprime haut et fort en disant qu'il faut cesser cette ineptie, et évidemment tout le monde se moque d'elle, sauf 2 personnes avec qui elle va s'allier, et ensemble ils vont essayer de partager leurs convictions écologiques pour sensibiliser le plus grand nombre et rallier le plus grand nombre de personnes à leur cause, à leur juste cause. Et on va les voir évoluer avec évidemment des histoires d'amour, des péripéties et évidemment la création de leur site internet, parce que tout passe par les réseaux. Le troisième livre, c'est Vega et les eaux sauvages de Rosanne Paris, où on va suivre le point de vue d'une jeune orque qui fait partie d'un clan d'orques et qui va être séparée de ce clan, et il va y avoir un tremblement de terre, un tsunami, et elle va avoir sous sa garde son petit frère. Et même si elle était en cours d'apprentissage de comment on devient une orque adulte, comment on peut mener un clan, et bien là elle va devoir tout faire pour le protéger, parce que évidemment c'est plein de dangers. Ils seront confrontés à la faim, la pollution, les requins, et le but ultime évidemment c'est qu'ils puissent retrouver leur clan, et on verra si c'est le cas. Je tiens à noter que dans ce roman vous allez avoir des illustrations qui accompagnent l'écrit à chaque fois, et c'est super bien en fait. Je trouve que le concept est super bien. Ce que j'ai trouvé vraiment très original dans ce livre, c'est qu'on va suivre le point de vue d'une orque. Dans combien de livres on suit le point de vue d'un animal? Et c'est trop bien. Ça me rappelle un livre qui s'appelle Doglands de Tim Willox. Le dernier roman que je vous présente, c'est La gardienne de la forêt de Nathalie Bernard, où on va suivre une jeune brésilienne qui vient de voir son frère se faire assassiner par des bûcherons illégaux qui rasent en fait la forêt amazonienne. Et là elle a une prise de conscience et elle est pleine de colère et elle veut faire quelque chose pour que tout ça s'arrête, parce que c'est juste pas possible. Ça engendre des morts, ça engendre de la déforestation, bref, rien ne va. Elle va va se rapprocher des locaux qui se battent contre ça, sauf qu'ils vont lui dire non, t'es trop jeune pour risquer ta vie, reviens plus tard, laisse-nous faire quoi. Et elle a dit non, ça va pas se passer comme ça. Donc elle va vraiment tout mettre en œuvre pour pouvoir se faire entendre, mener des actions et que les choses changent. On va la suivre au Brésil, mais aussi sur des plateaux de télé parisiens pour défendre en fait cette cause universelle qu'est la déforestation depuis des années. Parmi mon butin, on passe maintenant au livre concernant les animaux. Qui sont-ils? Quelles sont leurs caractéristiques? Donc là c'est vraiment un livre pour les enfants tout petits qui n'ont qui n'ont aucune connaissance sur les animaux, parce que les infos données sont assez basiques, on va dire. Je vous mettrai des images, mais c'est bien s'ils connaissent pas les lézards par exemple, comment ça se passe, comment naît une libellule, comment elle vit, la ruche, comment elle est organisée. Peut-être si je vous dis le nom c'est mieux aussi, ça s'appelle La vie des animaux en été de Yvette Barbetti, avec des petits dessins beaucoup trop chauds. C'est des livres de médiathèque, je pense que vous les trouvez facilement, mais étant donné qu'ils sont vieux, à moins que ce soit d'occasion, il y a peu de chance. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours des très bons livres qui sortent chaque année, donc... On reste sur les guides pour enfants, où on a là le carnet du jeune Robinson sur les traces des mammifères, qui est un carnet très complet qui nous explique en fait comment reconnaître les animaux dans la nature, leur taille, leur poids, leur caca, la manière dont ils se déplacent, où ils dorment, avec les mots-clés qui permet vraiment de comprendre et d'assimiler les bons mots pour définir le lit du sanglier par exemple, ou le chemin par lequel passe le cerf. À la fin de ce carnet, vous avez aussi une petite règle qui vous permet de mesurer des empreintes potentiellement, ou les cacas si le cœur vous en dit.
Autre, je découvre les mammifères. Donc il y a plus de 4500 espèces de mammifères. Dans celui-ci, il y en a une soixantaine qui sont répertoriés. C'est uniquement des mammifères d'Europe. Et dans celui-ci, vous allez retrouver une page, un animal, sur comment l'identifier, où est-ce qu'il vit, quel est son mode de vie, et puis quelle alimentation il a. Il y en a un autre que je vous présente, mais évidemment vous le trouverez jamais, puisqu'il est sorti en 1992, et autant vous dire qu'à l'intérieur, il y a certains points qui ne sont plus possible de voir dans les livres d'aujourd'hui, ce qui n'est pas plus mal. C'est le livre du printemps qui regroupe tout ce qui se passe au printemps en fait. Les animaux qui sortent de l'hibernation. L'hibernation, c'est un nouveau mot. Les semailles, à quel moment il faut planter les graines, les types de fleurs qui fleurissent à telle ou telle période. Vous avez aussi un petit calendrier à l'intérieur, mais les différents nuages. Il y a un peu de tout, mais vraiment, voilà, 1992. On est sur du bon livre de CDI. Un autre livre, celui-là, il est vraiment magnifique, je suis trop contente parce que quand on achète sur Recyclib, vous voyez pas l'intérieur du livre, et si vous allez sur n'importe quel site, en général, vous n'avez pas ce qui se passe à l'intérieur. Et là, il est trop beau, je suis trop contente, ça s'appelle Le Voyage des animaux, de Patricia Egarty, avec des illustrations de Jessica Courtenay-Tickle, qui est vraiment une illustratrice incroyable, que j'ai découvert. Et on va découvrir les différents animaux et on va comprendre pourquoi il y en a certains qui parcourent des centaines de milliers de kilomètres à la recherche d'un nouvel environnement. On va voir les différentes explorations et les déplacements qu'ils peuvent effectuer en groupe ou en solitaire et comment ils transforment les paysages de notre planète. Bon, j'ai été interrompue par une petite personne qui nous a rejoints. Mais je continue avec les encyclopédies, enfin les encyclopédies plus ou moins détaillées. Donc là on est sur tous les oiseaux d'Europe où on va retrouver des photographies des oiseaux d'Europe. Donc comme son nom l'indique, finalement c'était très logique. Donc les espèces sont détaillées au niveau de leur habitat, donc il y a quelques phrases succinctes. Tous les types d'oiseaux qu'on reconnaît et leurs caractéristiques principales. Donc là pour le coup c'est vraiment des photographies et c'est ce qui fait la différence avec ce livre parce que concrètement on retrouve les mêmes informations qu'on peut avoir sur d'autres guides. Un autre que j'ai trouvé incroyable, c'est un petit guide, normalement c'est à destination des animateurs, des professeurs ou des parents, donc vraiment je remplis les 3 catégories à remettre aux enfants de 9 à 14 ans. Ça leur permet en fait d'explorer. Ils prennent ce petit guide, ils vont dans la forêt et ils vont pouvoir découvrir les oiseaux, les renseigner parce que tout est décrit avec beaucoup de détails, la taille du bec par exemple, des ailes, la couleur, et le but c'est qu'ils puissent eux-mêmes colorier ce petit guide et le compléter pour que ça soit 100% personnalisé, et comme ça en termes de mémorisation c'est pas mal. Il y a des clés de détermination, donc c'est-à-dire par exemple si la couleur générale c'est marron ou beige, derrière on voit si c'est un petit oiseau avec un menton noir ou s'il n'a pas de menton noir, et ça descend ainsi donc avec des flèches, et à la fin on arrive à c'est tel animal parce que toutes ces caractéristiques font que c'est sûrement cet oiseau là. Le dernier des guides encyclopédie que je voulais vous présenter, c'est celui-ci qui s'appelle On n'est pas des bêtes, l'encyclopédie de la séduction chez les animaux. Apparemment il y a eu un livre, oui, bien. Il y a eu un film à ce sujet et en est sorti ce livre qui explique toutes les parades que les différents animaux mettent en place, comment ils se comportent, comment derrière ils gèrent la parentalité, s'ils la gèrent d'ailleurs, et on voit tous ces oiseaux aussi qui sont présentés, mais pas que. On a aussi les singes, les éléphants, enfin voilà, les animaux les plus connus. Ce qui est intéressant dans cette encyclopédie, c'est qu'elle est découpée avec les 5 sens, qu'il y a aussi des fiches synthétiques, et à la fin, vous avez un CD-ROM que vous pouvez écouter avec 28 cris d'animaux qui sont en train de séduire leur potentiel futur partenaire. Si vous voulez vous écouter ça sur un lecteur CD ou dans votre Twingo, ça va être pas mal. On parle maintenant d'une BD qui s'appelle Le paradis des bonobos d'Isaline Aubin et Roland Garrigue, le combat d'une femme pour sauver les grands singes, où on va suivre l'histoire vraie de Claudine André dans son combat en République démocratique du Congo. Apparemment c'est dur à dire pour moi. Et on va voir comment elle en est arrivée là, comment la population locale a pu être sensibilisée, ce qu'elle a fait, comment elle s'est occupée des bonobos orphelins parce qu'il y a du braconnage, il y a de l'exposition sur les marchés pour jouer avec, enfin voilà, ils étaient dans une situation critique et donc ils allaient dans son refuge, et comment elle les réhabilitait pour derrière les relâcher parce que c'est quand même le principe d'un refuge. Comment on peut être si petit et avoir autant de poils? C'est fou. Livre de découverte pour les tout petits, ça s'appelle Moi aussi je serai vétérinaire, où on va suivre une jeune femme qui est vétérinaire et tout ce qui se passe dans son quotidien, dans sa journée, ce qu'elle fait. Voilà, ça peut susciter des passions ou justement étayer
les passions naissantes. Un autre livre que j'ai trouvé vraiment incroyable parce que l'histoire est trop drôle, ça s'appelle Les animaux de Mini-Bois, le cookie empoisonné de Silène Edgar et Charline Picard, où on va suivre deux mini-loutres qui sont expiègles, qui s'appellent Alice et Prune, et qui trouvent un jour un immense miette de cookie jeté par les humains. Mais Prune, elle croque un morceau et elle tombe malade, comme de par hasard. Et du coup, tous les animaux de la forêt vont se mettre en branle pour essayer de sauver en fait Prune de cette terrible maladie qui l'affecte. Je vous présente ce livre, mais je vous le recommande pas parce que vraiment il est gai. Ça s'appelle Mon chien Pompon d'Iris Demouy, où on va suivre un petit chien. Donc c'est vraiment pour les tout petits parce que là encore les pages sont cartonnées, etc. Et en fait, c'est un enfant qui sort son chien, sauf que le chien, on le voit, il a envie de vivre, de prendre son temps, de respirer et tout. Et le gosse le presse. Donc il le presse et en plus il est là en mode tu es mon chien, tu m'appartiens, tu dois me suivre. Calme-toi Jean-Michel, d'accord? Laisse-le faire sa life. Donc écoutez, il y a des pages blanches, enfin la page n'est pas entièrement remplie, donc vous pouvez, si vous l'avez, vous pouvez colorier potentiellement pour refaire l'histoire. L'avant-dernier livre que je vous présente, c'est Salut l'artiste, mes bébés animaux préférés dès 6 ans pour apprendre à dessiner les animaux. Donc là, c'est vraiment sur les animaux communs. On a les chiens, les poussins, les lapins, enfin vraiment les animaux communs, quoi, les mythes domestiques. Ce que vous retrouverez dedans, en fait, c'est les différentes formes que vous pouvez dessiner pour arriver à obtenir la forme principale de l'animal, pour après ajouter les détails, mais vraiment vous avez la base, vous avez aussi les différentes couleurs à utiliser. Je pense que c'est bien si c'est encadré, sinon dès 6 ans c'est un petit peu ambitieux. Et sinon ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous dessiner l'animal et puis l'enfant colorie. Je propose des activités familiales, écoutez, qui suis-je? Et le dernier livre dont je vous parle, c'est Le Loup de Claude-Marie Vadreau, Histoire naturelle. Le propos du livre en fait est de dire que on a toujours détesté en Europe, dans le monde, le loup et qu'on l'a éradiqué au fil du temps parce que à l'arrivée, à la fin du Moyen-Âge, eh bien, il y a eu une diabolisation de par l'Église qui fait que dans l'inconscient collectif, le loup c'est devenu l'animal à abattre parce qu'il mange les troupeaux, parce qu'il est méchant, il fait que du tort aux humains, donc on le déteste, donc il faut le tuer. Et donc elle remet ça dans le contexte, base aussi sur les contes, les fables, de comment au fil du temps, il s'est produit ce qui s'est produit par rapport au loup. Alors que évidemment, le loup a tout à fait sa place et son intérêt pour la nature. Et le message du livre, c'est qu'il est important et essentiel de le réhabiliter et pas de le chasser. D'ailleurs, fun fact, peut-être que vous le saviez, peut-être pas, mais il y a plus de végétariens en France que de chasseurs. C'est fou. C'est un peu comme si les chasseurs c'était les moustiques, quoi. J'ai terminé de vous présenter tous les livres que j'ai acquis pour m'instruire, me documenter et pouvoir aller dans la nature comme ça et observer les traces des petits chevreuils qui passent. Je vous invite dans les commentaires à partager des livres qui vous ont marqué en lien avec les animaux pour faire vivre le collectif et partager. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!